Coucou, moi c'est Dali, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer deux petites créas que j'ai envoyées à deux d'entre vous. Donc quand vous verrez cette vidéo, bien sûr, elles les auront déjà reçues. Donc la première en fait, c'est pour un concours. Donc concours de Mélanie débutante en scrap. Je vous mettrai le lien de sa chaîne ici sur le petit i et également en barre d'infos. Donc voilà, pour son petit concours, j'ai décidé de faire une petite carte dans le thème un peu wild puisque j'aime beaucoup. Donc j'ai utilisé les plumes qui viennent dans les Papercraft Set que j'ai enfin. J'ai mis un petit die cut comme ça en 3D, donc de chez Action. C'est écrit if not now then when, si pas maintenant alors quand. Donc j'ai fait une découpe avec ça, c'est un die de chez Nose, donc que Françoise m'a gentiment envoyé. Donc très joli. Ça, ce que vous voyez là, donc en fait c'est la plaque d'embossage de chez Action, donc celui avec les fléchettes et le trou au milieu. Donc du coup j'ai mis ça en fait pour cacher. C'est pas un trou en fait, c'est juste que en fait il y a un morceau qui n'est pas embossé. Voilà. Moi j'ai pas voulu utiliser les tampons, donc j'ai mis ça. Voilà. Et pour faire le fond, donc en fait j'ai utilisé mes Distress. Donc je vais vous montrer. Alors j'ai utilisé Cracked Pistachio, Broken China et Mermaid Lagoon. Voilà. Donc j'ai utilisé en fait le petit tampon comme ça. Donc pour venir faire mon mélange. Ensuite, donc pour donner cet effet un peu délavé, j'ai sprayé avec de l'eau et j'ai épongé avec un bout de sopalin. Voilà. Donc j'ai fait la même chose des deux côtés. Vous voyez, de l'autre côté, en fait, je l'ai moins pressé. Donc du coup, on voit plus les trous, etc. Et j'ai collé donc un attrape-rêve aussi. Donc c'est un dice pardon, que j'ai de chez Nose. Donc la même collection que celui de l'avant. Et j'en ai trois, vous verrez l'autre à l'intérieur. Et du coup, bah voilà, je l'ai fait dans du papier bleu comme ça. Voilà. Ensuite, donc quand on ouvre, bah ici on a mon petit mot. Et on a donc j'ai mis une feuille de papier comme ça avec la bordure. Donc c'est les perforatrices bordure de chez Lidl. J'ai collé ici du coup le troisième die que j'avais, donc j'ai fait une découpe. J'aime beaucoup celui-ci avec la grosse fleur. Voilà. Et ici donc j'ai fait une petite pochette. Donc en fait la carte s'ouvre comme ceci. Donc dans cette petite pochette j'ai mis 3 petits stickers en mousse de chez Action. J'ai également fait la petite découpe ici en bordure. Et j'ai mis Be the best version of you. Voilà. Soit la meilleure version de toi. Et je lui ai mis des petits goodies. Donc en fait je lui ai mis des petites découpes. Hop. Des découpes en fait des mêmes choses que je lui ai mis ici, que j'ai collé ici. Mais dans du papier miroir comme ça. Voilà. Et il y a également quelques feuillages. Voilà. J'ai pas encore beaucoup de dice. Donc voilà. Je lui ai mis également donc toujours dans le même thème et dans les mêmes coloris un peu wild. Des petites découpes, des dies et des autocollants. Je lui ai mis 3 brads un peu dans les mêmes coloris. Ici c'est écrit smile, des petits feuillages, voilà. Et je lui ai fait un petit ATC. Donc pour l'ATC, donc j'ai mis le tampon qui venait avec cette plaque d'embossage, donc qui est écrit Make Today Great. Ici j'ai mis une petite fléchette. Là, en fait, ce que j'ai utilisé pour faire ces petites espèces de toiles filantes, de je sais pas quoi, voilà, bref, je sais pas ce que c'est, des petites virgules. En fait, j'ai utilisé les dots comme ça, mais je voulais pas que ça fasse dots. Donc, du coup, j'ai mis le point et après, j'ai étiré comme ça. Voilà, donc j'ai fait un test, j'ai aimé, du coup, j'ai continué. Et il y en a qui sont mieux faits que d'autres. Et ensuite, bah, du coup, j'ai mis des petites paillettes dessus. Et cette plume, en fait, c'est un pochoir que j'ai utilisé en fait de la pâte à structure, donc voilà, une petite paillette bleue. Ici j'ai mis des petites étoiles, celles que j'ai ramenées de Londres, voilà. Et pour le fond en fait j'ai utilisé un fond qui était déjà vert, le même en fait que ici sur la pochette, voilà, ce fond là, ce carton. Et en fait après j'ai utilisé à nouveau donc mes Distress.
toujours dans le même système que j'ai mis avec le petit tampon, j'ai sprayé de l'eau et j'ai retiré. Après, comme c'est une surface en fait qui glisse plus parce que c'est du carton et qui est déjà un peu brillant, en fait, vous savez, c'est les cartons qui viennent avec les autocollants, les trucs qu'on achète. Et du coup, comme c'est brillant, du coup, ça glisse plus. Donc, quand j'ai retiré avec mon sopalin, du coup, j'ai retiré plus de matière en fait. Voilà. Mais du coup, j'aime bien, c'était exactement l'effet que je voulais. Je voulais juste que ça soit pas tout vert. Et c'est... Voilà. Bon, c'est dans son plastique, je ne vais pas le retirer. J'espère que ça vous a plu. Donc, c'est une de une, en fait. C'est vraiment juste pour elle. Donc, ça, c'était donc pour Mélanie, débutante en scrap. Donc, du coup, je lui ai envoyé cette petite créa. D'ailleurs, je ne l'ai pas envoyée, en fait. On s'est rencontrés car on habite pas loin une de l'autre. Et du coup, on s'est fait plaisir. On s'est rencontrés. On a fait une tournée action, toutes les deux. Et puis après, du coup, on s'est échangé nos créas. Elle a également participé à mon concours. Je vous montrerai sa créa ultérieurement. Voilà, donc ça. Et ensuite, ça fait un moment qu'elle l'attend. Quand vous verrez cette vidéo, elle aura déjà reçu. C'est le flipbook pour Lineam Création. Donc, Lineam Création qui a une chaîne. Donc, je vous la mettrai ici sur le petit i également en barre d'infos. Voilà, donc je lui ai fait également, donc ça vient avec un petit lacet comme ça autour, un flipbook. Donc elle m'avait envoyé son flipbook, je vous mettrai ici sur le petit i le lien pour la vidéo dans ma balle où j'ai reçu en fait son flipbook à elle. Qui était dans le thème des cupcakes, etc. Très très joli aussi. Donc moi j'ai décidé de faire un flipbook dans le thème wild. Donc celles qui me suivent sur Instagram, vous avez vu déjà la base en fait du flipbook en photo, je pense. Là donc je l'ai enfin terminé. Ça fait un moment en fait que je l'ai parce que je voulais faire essayer ce système en fait de rayures comme ça. Et ça fait vraiment un moment que j'ai fait cette base. Et dans le but de faire le flipbook pour Lineam. Mais en fait, vous savez, moi, si je suis pas inspirée, ça sert à rien de le faire en fait. Donc du coup, j'ai laissé. Et l'autre jour, du coup, je me suis dit non, ça fait un moment qu'elle l'attend, il faut vraiment que je me lance. Et du coup, j'ai essayé de commencer avec un petit truc, un autre truc, et puis au final, voilà, l'inspiration est arrivée. Et du coup, je l'ai fini. En fait, ça c'est une image que j'ai pris, pas les affiches de cadre. Et en fait, j'ai pris cette image. Ici, c'est un die cut là en 3D, un stickers en 3D. Pareil ici pour le cactus. Donc ça, c'est un washi noir. Et là, en fait, elle peut détacher ses washi pour récupérer le ruban noir. Voilà. En fait, tous les washi noirs comme ça, elle peut retirer. Ça, pareil, c'est pas collé. Elle peut retirer et récupérer l'image. Quoique celle-ci, si celle-ci, elle est collée. Pardon, ça fait partie de la couverture. Mais là, elle peut récupérer ça. Donc ensuite... Donc, ça se présente vraiment comme un petit livre. Hein. On ouvre première page comme ça. Ici, par contre, elle peut retirer et récupérer les petites affiches. Ici, donc, je lui ai glissé une ATC. J'ai fait un petit moulin à vent. Voilà. Et des petits bâtonnets comme ça. J'ai mis ici, c'est collé aussi. Follow your dreams. Voilà, avec un petit cœur. Donc, pareil, c'est une de une. Donc, je l'ai faite que pour elle. Donc, c'est une pochette, en fait... je sais pas si vous voyez, mais on peut passer à travers comme ça. Donc voilà. Donc là, c'est juste un petit stickers aussi écrit Dreams. Ici, donc j'ai deux pochettes. J'ai une première pochette où je lui ai mis en fait les mêmes petites affiches des cadres comme ça, toujours dans le thème un peu wild. Voilà. J'ai juste un citron, mais c'est parce que ça restait dans les coloris. Ici, donc je lui ai mis des stickers comme ça, là, la petite fourgonnette hippie. Et le petit singe avec les lunettes, parce que ça j'aime bien. Ici, je lui ai mis des petits sticky notes, donc il y a un petit, avec un petit mousse 3D, elle pourra les retirer. Et ici, en fait, c'est de la corde noire aussi, elle pourra retirer. J'ai fait comme une petite, je sais pas comment vous appelez ces trucs de laine là, voilà. Mais j'ai fait une petite boule comme ça, donc c'est juste attaché là et avec un petit truc 3D, donc elle pourra le détacher aussi pour l'utiliser. Ici, des petits mots, je sais plus, love, enjoy, voilà. En stickers mousse. Ici, donc, en fait, c'est un album que j'ai fait avec des enveloppes. Voilà, pour vous dire tout. Donc ici, du coup, on a l'enveloppe avec du scratch. À l'intérieur, je lui ai glissé des petits goodies. Donc là, je lui ai mis, en fait, des petits trucs en mousse comme ça. Et des petites pinces à linge. Ensuite, sur le dos, en fait, de l'enveloppe,
j'ai une pochette comme ça en biais où j'ai mis en fait plein de dice cut. Donc une petite phrase comme ça. Plein de petits dice comme ça. Voilà. Ah, ici, il y a une deuxième petite pochette où j'ai glissé des tout petits en fait. J'avais oublié que j'avais fait celle-là. Trop mimi. Là, je lui ai mis également du vellum, des petites phrases en vellum. Donc, je lui ai mis plusieurs. Ça, c'est une affiche du coup que j'ai mis, que j'ai accrochée là pour décorer. Mais elle pourra l'enlever aussi. Voilà. Voilà. Ensuite, donc, ici... c'est à nouveau une pochette enveloppe. Donc ici par contre je lui ai mis la pochette là. Là c'est un paperclip. Donc fait avec une pince à linge et un petit je sais pas comment on appelle, un petit moulin à vent. Voilà. Hop. Où c'était. Je lui ai mis des petits sachets de thé. Il y en a 2 à l'intérieur. Et ici il y a une petite pochette où je lui ai mis des petites découpes en fait. Et il dit juste explore pour pouvoir faire des moulins à vent elle-même. Toujours dans le thème avec le même papier. Ici c'est un ruban, c'est également juste attaché avec du washi, elle pourra l'enlever, du ruban jaune. Ici du ruban vert, 2 types de rubans. Pareil, elle détachera ça, elle pourra le récupérer. Toujours la petite corde ici, donc deuxième fois, elle pourra le retirer également pour l'utiliser. Voilà. Ensuite, donc quand on tourne, j'ai à nouveau une pochette comme ceci. Donc dans cette pochette, je lui ai mis en fait 3 tags. Voilà. Hop. 3 petits tags que j'ai fait toujours avec le même papier. Dans le dos, voilà. Celui-ci en fait on le voit que là parce qu'il n'a pas beaucoup, il n'est pas trop dans le thème, mais les rayures j'aimais bien, donc du coup voilà. Du coup on le voit que dans le tag. Hein. Voilà. Et peut-être dans les découpes de moule à vent. Voilà. Et dernière pochette, donc toujours avec le petit scratch. Ici c'est un stickers en mousse. Elle ouvre et elle a encore des petits goodies. Donc je lui ai mis en fait une petite série de boutons dans les mêmes coloris. Et ici un petit paquet de strass. Voilà. Que j'ai fermé à chaque fois avec un petit bout de papier dans le même thème. Voilà. Quand on referme donc cette partie-là, on retrouve encore ici donc une petite pochette comme ça où ça passe à travers. Et là, je lui ai mis en fait ma petite lettre, donc un tag, sur un tag. Et je lui ai mis une découpe comme ça en miroir aussi, comme j'ai mis sur l'autre créa. Voilà, parce que c'est aussi un rappel du coup au thème du flipbook. Et ici, en fait, pareil, elle pourra tout détacher. Ce sont des petites phrases avec des dies cut. Voilà. Et du coup, bah, il se fermera très mal. Il faudrait que je remette bien les choses. Donc, en fait, il se refermera comme ça. Avec le ruban, du coup, bah, ça va forcer un petit peu. Mais voilà, en gros, il ne se ferme pas parce qu'il est très, très rempli. Mais voilà, c'est mon flipbook. Donc, derrière, c'est simple. J'ai juste signé ici. Et mon flipbook pour Lineam Création. J'espère que ça lui a plu. J'espère que ça vous a plu à vous aussi. Donc si vous voulez un petit tuto sur ce flipbook, bah, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Moi je note à chaque fois en fait vos demandes et ça vient au fur et à mesure dès que j'ai le temps en fait de vous faire ça. Ne le prenez pas mal, je mets du temps, mais c'est vrai que quand je fais les créas, en fait, j'y vais très doucement, je fais pas tout en même temps, je commence juste par une partie. Après, voilà, des fois ça peut mettre 2 semaines. Donc du coup, je peux pas vous faire une vidéo tout de suite quand je fais les créas. Donc je préfère vous les montrer. Et si ça vous intéresse, comme ça moi après, je fais mon petit plan là, comme je vous fais d'habitude. Et je fais un autre avec vous que j'utiliserai pour un autre envoi. Voilà. D'accord? Donc écrivez-moi en commentaire si ça vous a plu, si vous voulez un petit tuto sur bien sûr la structure du flipbook, donc avec les enveloppes. Je ne vais pas vous montrer comment faire la déco parce que ça je trouve que c'est propre à chacun et chacun doit du coup s'inspirer de ce qu'elle aime voilà, avoir sa propre inspiration. Après vous pouvez prendre des idées là-dessus et sur d'autres chaînes, mais voilà, faire vous-même vos embellissements. Voilà. Donc pareil pour la petite carte, un jour je vous ferai un petit tuto juste pour vous montrer comment utiliser les distress. Voilà. En tout cas pour les utiliser de la façon dont moi je les ai utilisés. Je les découvre encore, donc voilà.
Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Si vous venez d'arriver sur ma chaîne, que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire juste ici si vous le souhaitez, bien sûr. Moi, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour pas louper les prochaines vidéos. Ciao, ciao!